10 conseils pour créer un personnage crédible. Alors cette vidéo, je vais l'expédier sa mère. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son roman et surtout rester motivée jusqu'au bout parce que comme tu sais, en fait, on est des feignasses, nous les auteurs, on procrastine. Bon, en vrai, c'est pas vraiment qu'on est des feignasses, c'est juste que il y a tellement de choses qui peuvent créer la page blanche, que ce soit le trop plein d'idées, que ce soit le fait qu'on trouve nos idées clichés, le fait qu'on n'y arrive pas forcément, qu'on s'asseye et qu'on se rende compte qu'il y a 300 pages à écrire et qu'on est à la page 1 et qu'on n'y arrive déjà pas, ça démoralise pas mal, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, le syndrome de l'imposteur, etc. Et mon job, en fait, c'est d'effacer toutes ces choses pour la concentrer étape par étape. Bref, j'ai l'impression de me vendre, mais je me vends mal. So, si tu es intéressé par ce type de conseils, de vidéos conseils, 10 trucs, etc., c'est la, je sais pas combien de vidéo de la série, mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Va voir aussi en description les cadeaux que je te réserve. Alors, j'ai plusieurs formations gratuites, dont une qui se trouve directement sur YouTube. Il s'agit de 6 étapes pour écrire ton roman, les 6 étapes par lesquelles tu vas forcément passer pour écrire ton roman jusqu'au bout. En description, normalement, tu as une formation pour planifier ton roman, donc comprendre et appliquer la structure en 3 actes grâce à des œuvres que tu connais, type Hunger Games, type également Nos étoiles contraires. Vraiment, va voir en description, ces formations sont complètement gratuites. Il y a aussi le livret de création de personnages qui est en vente sur Amazon, que je t'offre gracieusement. Il s'agit d'un cahier d'activité pour trouver le nom de ton personnage, les questions à te poser, absolument tout ce que tu dois faire pour créer un personnage qui soit étoffé et qui en devienne du coup inoubliable. Tout ça en description. Va voir ton cadeau, choisis les 3, on s'en fout en fait. Go! 10 trucs pour rendre ton personnage crédible, c'est parti. La première chose que tu dois faire pour rendre un personnage crédible, c'est lui créer une backstory. Backstory, ça veut dire un passé. Et pas juste un passé, sa mère est morte, il était très triste, aujourd'hui il est plus fort. Non, on veut quelque chose qui a des conséquences sur le présent. Quelque chose qui va l'influencer dans ses choix et ses réactions. On veut vraiment ressentir son histoire du passé à aujourd'hui. Parce que clairement, quand tu commences ton histoire, tu commences pas par raconter le passé du personnage. Si tu fais ça, tu perds ton lecteur. Ton lecteur, il vient pour une histoire précise. Il ne vient pas pour la biographie de ton personnage. Il vient pour l'action. Donc, si tu ne lui sers pas de l'action et que tu passes ton temps à raconter ce qui s'est passé avant jusqu'à ce qu'il en arrive là, c'est une biographie. Et il ne veut pas une biographie. En tout cas, un roman de fiction, ce n'est pas une biographie. Donc, choisis. Soit tu fais une biographie de... Oui, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Oh là là, la coach d'écriture pas crédible. En tout cas, voilà. Soit tu fais une biographie de ton personnage fictif, soit tu commences au moment où la crise de sa vie commence, sa crise existentielle, ok? So, petit 2, demande-toi ce qu'il veut. Quand ton personnage est déterminé à obtenir quelque chose, il en devient crédible. Mais pire encore, essaie de lui donner des désirs, des rêves qui viennent en opposition avec l'intrigue en cours. Par exemple, il peut avoir envie, j'en sais rien, d'aller à la plage, et sauf que les extraterrestres ont débarqué et ont tué tout le monde. Mais c'est débile, hein. Mais le fait qu'il veuille voir la mer va prendre une autre signification, va devenir presque symbolique. Au milieu de ce livre apocalyptique, le mec, il va tout faire pour aller à la mer. Alors qu'en fait, sur le chemin de la plage, il y a les extraterrestres. Alors ça va sembler être, entre guillemets, plutôt s'opposer à son intrigue, mais en vrai, ça va plutôt venir la nourrir. Et quand tu observes bien, toutes les histoires parlent de ça. Des personnages ont un but, il leur arrive quelque chose. Au départ, ils ne veulent pas régler cette chose-là, mais ils se rendent compte qu'ils seront obligés de la régler pour pouvoir atteindre leur but premier. Et ça, c'est intéressant. Petit 3, caractérise-le correctement. Alors, la caractérisation, je pense que tu l'as déjà vu sur d'autres chaînes que moi, parce que je ne crois pas en avoir déjà parlé jusqu'ici. Ah si, peut-être. Peut-être. J'en sais rien. Tu me diras en commentaire si tu l'as déjà vu sur ma chaîne. En fait, j'ai un truc qui est marrant. C'est que j'oublie les vidéos que je poste. Par exemple, quelqu'un va me dire « Ouah, ta vidéo sur tel sujet et tout », et je vais lui dire ça parlait, je disais quoi déjà? Parce que je ne me rappelle pas déjà. Quand tu me poses une question, je sais te répondre. Quand il y a un problème dans un manuscrit, je sais le voir et je sais donner des conseils. Mais si tu me dis que j'ai sorti une vidéo, je ne saurais pas c'est quoi. Bref, passons. En tout cas, caractériser le personnage, ça veut dire lui donner un caractère propre, tempérament, des mimiques, des tics, des tocs de langage, des choses qui le différencient des autres. Alors, c'est pas un physique nécessairement, ça va plus être des
Ça va plus être corporel, c'est-à-dire des mimiques de visage, quand il est en colère, quand il est triste, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il fait la moue. Ce que j'aime, c'est trouver une particularité. Par exemple, Hardin, dans After, il avait une faussette, une seule faussette. Trop sexy. Bref, ça peut être le fait de toucher ses dents avec sa langue. Ça, c'est un truc, un genre de tic. Ça peut être physiquement les dents du bonheur. Bizarrement, ça va se répercuter aussi dans son comportement. Ça peut être une façon de toucher ses cheveux, ses oreilles, de cligner des yeux. Enfin, j'en sais rien en vrai. Ça peut être n'importe quoi. Mais trouve, juste trouve. Numéro 4, soigne sa réputation. Un personnage qui a une réputation, c'est super intéressant dans un livre parce que sa réputation généralement le précède. Les autres vont agir avec lui par rapport à cette réputation et ça va donner corps non seulement à ce personnage mais aussi à toute l'histoire. Ça va donner vraiment la sensation que cette histoire ou que les personnages existaient bien avant que la crise ne débute et ça donne une grosse crédibilité, non seulement à ton histoire mais surtout à tes personnages. Parce que si un personnage a la réputation d'être un coureur de jupons et quand il essaie de venir draguer une meuf, la meuf dit ouais c'est bon je sais qui tu es, bah ça va être marrant, ça va venir lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin bon, créer une réputation c'est super marrant quand un personnage quand il y a un décalage entre la façon dont un personnage se voit et la façon dont les autres le voient. Petit 5, attention à la cohérence psychologique. Les réactions du personnage doivent être cohérentes avec qui il est. Si j'ai un personnage qui est super doux et pour les besoins du roman, je me mets à le faire s'énerver à outrance parce que j'ai pas suffisamment de conflits dans mon roman, on est dans une incohérence psychologique. Ou alors, par exemple, tiens, j'ai un exemple parfait. Un personnage a passé 7 tomes à être adorable, à libérer des esclaves, à être pro-féministe, à être juste, à être empathique, à être magnifique. Et au 8e tome, switch. Ça devient une putain de bad bitch dégueulasse qui brûle des villages. Ridicule. Aucune cohérence psychologique. C'est ce qui a gâché la fin de Game of Thrones pour moi. 6. Action égale réaction. Alors là encore, on est toujours dans la question de cohérence psychologique. Ce que je veux, c'est que les personnages aient des réactions cohérentes au vu du contexte. Ou plutôt au vu de leur humanité. Concrètement, imaginons qu'une jeune femme soit sur le point de se faire violer. Il y a 7 mecs différents qui la touchent, qui lui déchirent ses vêtements, etc. Et il y a quelqu'un qui la sauve. Ok ? Les mecs s'enfuient et elle est complètement nue. Elle vient de se faire agresser. Elle refuse catégoriquement d'aller voir la police. Elle rentre chez elle, se lave, pleure toutes les larmes de son corps. Et le lendemain, on la découvre en train de se maquiller pour aller en boîte de nuit. Jusque-là, ça va. Parce que je me dis, peut-être qu'elle est tellement choquée qu'en fait, elle ne se souvient pas. Mais moi, j'espère justement que le corps s'en souvient enfin. En toute logique, le corps s'en souvient. Tu vas en boîte, tu ne vas pas te frotter sur un gars. Au pire, elle le fait. Ok, elle le fait. C'est un vrai truc que j'ai lu, attention, je préfère le préciser. Au pire, elle le fait. Elle se frotte sur un gars, etc. Putain, pitié, dis-moi que son corps s'en souvient. Au final, elle couche avec le gars. Le lendemain, elle débriefe avec ses copines et on rigole. Et on passe sur complètement autre chose parce que le surlendemain, elle va à l'université. Et là, je me dis, what the fuck ? Pourquoi est-ce que tu m'as fait galérer à la voir presque se faire violer pour ensuite ne plus en parler comme si rien ne s'était passé? Je vous raconte pas le nombre de manuscrits que j'ai lus qui font ça. Ça me fait péter des câbles. Je me dis, mais elle se fout de ma gueule. J'ai lu 3-4 chapitres et pas une seule fois elle a évoqué la question du viol. Même pas la meuf, elle ira porter plainte. C'est une blague. Petit 7, donne à ton personnage des motivations. Là, clairement, dans l'exemple précédent, le personnage n'avait aucune motivation. L'histoire partait dans tous les sens. On ne savait même pas c'était quoi le but de cette histoire. C'est ça qui cloche dans vos histoires parfois. Le personnage doit avoir un but. Il faut qu'il sache ce qu'il veut ou qu'il ait un rêve, un espoir, un désir, quelque chose, un besoin même, dont il n'est pas conscient. Qu'importe, mène-nous quelque part. Si le personnage n'a pas de motivation, eh bien comment est-ce que tu vas, en tant qu'auteur, justifier le fait qu'il agisse ou que tu nous expliques son histoire? Ça sert à quoi? Certes, il y a des personnages, encore une fois, qui n'ont pas de motivation propre. Ils vivent l'histoire, ils vivent l'intrigue, ils vivent quelque chose d'externe et ils n'avaient pas besoin ni envie de quoi que ce soit. Maintenant, ils doivent se dépatouiller avec ou quoi. Mais le truc, c'est que il faudra focaliser sur quelque chose d'autre. Par exemple, un besoin interne et inconscient dont que l'auteur a pris le temps de travailler en amont. Sinon, quand tu arrives, tu commences à suivre une histoire un petit peu comme avec cette nana qui se fait violer. Et après, tu pars dans tous les sens et tu te demandes, au bout d'un moment, vraiment, tu te demandes pourquoi je lis ça.
ça mène à quoi? Même Le Petit Prince. Le Petit Prince qui est une histoire qui semble décousue, où on passe de chose en chose, parce que c'est tellement what the fuck que tu ne sais pas exactement où il va. Mais tu te laisses emporter, pourquoi? Parce que tu sais qu'en fait, son but, c'est d'apprivoiser sa rose. Donc, il va d'endroit en endroit. Certes, parfois, tu ne comprends pas trop comment ça va lui permettre d'apprivoiser sa rose sur le moment, mais en fait, le message, il va bien au-delà de ça. Il faut qu'il y ait un objectif pour pouvoir mener ton lecteur quelque part. Numéro 8, donne à ton personnage des forces et des faiblesses. Il faut équilibrer, voire lui donner plus de faiblesses que de force. Comme ça, ce sera beaucoup plus anxiogène, puisque si tu lui donnes trop de force, il sera trop puissant, et alors on se demandera pourquoi est-ce qu'on regarde ça. Donc il faut équilibrer les forces et les faiblesses. S'il y a plus de force que de faiblesse, alors donne-lui des handicaps. Mais ça, c'est déjà autre chose. Lui donner des faiblesses, ça va le rendre crédible, ça va le rendre attachant et ça va le rendre vulnérable et donc attachant. Bref, tu m'auras compris, ça le rend attachant d'avoir des faiblesses. Numéro 9, donne-lui des défauts. Alors non, défauts et faiblesses, c'est pas pareil. La faiblesse, c'est que j'en sais rien, moi, en fait, là comme ça, j'ai pas d'exemple. Le défaut, en tout cas, c'est plus du niveau caractère. Genre, bon, je dis pas grincheux, c'est un défaut de merde. Pour moi, c'est pas vraiment un défaut d'ailleurs. Il peut être maladroit, il peut avoir du mal. Non, ça c'est du mal, ça devient une faiblesse. Par exemple, une faiblesse, ça va être qu'il est dyslexique, par exemple, qu'il doit faire un marathon de je ne sais quoi, il va devoir dépasser sa faiblesse. Un défaut, c'est vraiment quelque chose d'inhérent à sa personnalité. Alors que la faiblesse, c'est quelque chose qu'il peut ou ne pas faire. Et enfin, numéro 10, utilise son histoire pour définir qui il est. Plus tu vas lier son histoire et son tempérament actuel et ses défauts actuels et ses faiblesses actuelles, plus ton personnage sera profond pour le lecteur. Par exemple, si un personnage a vécu toute sa vie, que sais-je, en étant humilié, le fait qu'il réagisse à l'humiliation dans le présent va le rendre extrêmement vulnérable et donc extrêmement attachant pour le lecteur et puis surtout extrêmement crédible, puisqu'en réalité, on est tous régis par notre passé. Ça nous rend vulnérables dans la vraie vie. Alors ça, par contre, c'est pas cool. Mais comme on sait qu'on l'est à cause de ça, lorsqu'on rencontre un personnage, lorsqu'on lit une histoire avec un personnage qui est régi par les mêmes ficelles que nous finalement, qui a les mêmes souffrances que nous, même si c'est des choses complètement différentes, le simple fait que son passé influe sur son présent et qu'il doit réussir son intrigue ou ce qu'il souhaite avec ce bagage-là, ça nous rattache à lui. Tout bêtement, ça nous... En fait, j'aurais pu faire 10 trucs pour le rendre attachant, parce que là, pour le coup, non, c'est complètement différent. En fait, quand tu le rends attachant, en fait, ça le rend crédible. Clairement, ça le rend crédible parce que c'est des choses qu'on peut vivre, qui sont réelles pour nous. On le vit vraiment tous les jours. On est affaibli par notre passé d'une certaine façon, tout comme on est renforcé par lui. C'est vraiment quelque chose qui a des conséquences dans notre présent, même inconsciemment. Donc, faire ça avec ton personnage, ça va le rendre crédible et attachant en ricochet. So voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, lâcher un pouce like, lâcher un commentaire. Que dire de plus, hormis aller récupérer les cadeaux qui se trouvent en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.